La capsule de l'éclaireur, Pascal Clairot avec vous. Il y a moins de 24 heures, nous vous expliquons pourquoi nous pensons que le gouvernement Barnier doit être censuré le plus rapidement possible. Alors censuré non pas parce que Michel Barnier serait un incapable, non pas parce que la composition de ce gouvernement ne nous convient pas, mais tout simplement parce que ce gouvernement ne répond en aucun cas à la crise politique et surtout institutionnelle qui n'a qu'une et une seule cause, Emmanuel Macron. Ce gouvernement est totalement décorrélé du résultat des élections législatives puisqu'il n'est que le cartel des perdants, j'ai nommé les Républicains et la Macronie. Depuis 24 heures, nous assistons à un florilège inédit de déclarations imbéciles et d'argusties, c'est du jamais vu. Cela a commencé par Michel Barnier qui a déclaré sur je ne sais plus quelle chaîne de télévision qu'il n'était pas en cohabitation avec Emmanuel Macron. Alors là, monsieur le Premier ministre, nous devons être bêtes parce qu'il y a un truc que nous ne comprenons pas. Depuis au moins 2022, les Républicains se posent comme des opposants à Emmanuel Macron, en particulier au Sénat, où les Républicains détiennent la majorité. Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur Les Républicains, lui-même issu du Sénat, a affirmé sur l'antenne de CNews que ce n'était pas Emmanuel Macron qui gouvernait, mais Michel Barnier. Si c'est constitutionnellement correct, cela exige clarification. Parce que les ministères des Armées, des Affaires étrangères et de l'Économie et des Finances restent entre les mains exclusives de la Macronie. Donc j'aimerais bien comprendre comment, dans ces conditions-là, Michel Barnier pourrait gouverner. Nous avons vu Didier Migaud, le fils du notaire du Mitterrand, ancien député socialiste de l'Isère, ancien président de la Cour des comptes, ancien président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, prendre le contre-pied de son collègue de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui réclamait des peines courtes et des incarcérations dès la première infraction, au motif qu'en France, la justice serait indépendante. Eh bien c'est faux, seuls les juges du siège en France sont indépendants, les procureurs, eux, ne le sont pas. C'est pour cela qu'en France, nous pouvons avoir une politique pénale, puisque le ministre de la Justice peut donner des instructions générales au procureur. La justice en France, c'est le juge, le procureur, la défense et les parties civiles. Il est donc parfaitement erroné de dire qu'en France, la justice est indépendante. Seuls, une fois encore, les juges du siège le sont, fort heureusement. Le même Bruno Retailleau a annoncé ce matin porter plainte contre le député LFI Antifa Fiché S Raphaël Arnaud, qui a écrit dans un tweet que des Kanaks étaient assassinés par les forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Propos bien évidemment défamatoires puisque les individus abattus l'ont été dans le cadre de tirs de riposte, c'est-à-dire en pleine et parfaite légitime défense. Nous ne disons pas que Bruno Retailleau n'a pas raison de porter plainte contre Raphaël Arnaud. Ce que nous disons, c'est que s'il faut porter plainte à chaque fois qu'un député écrit des insanités sur Twitter, on n'est pas rendu. Un député de la nation n'est pas un Français lambda, il doit savoir se tenir et ne pas écrire tout et n'importe quoi sur X. La bonne réponse aurait été d'appliquer le DSA à monsieur Arnaud et de lui faire sauter son compte X pour 1 ou 2 mois, ce qui lui aurait servi de leçon. Mais le pompon a été décroché haut la main par Antoine Armand, le nouveau ministre de l'Économie et des Finances. Normalien, énarque, inspecteur des finances, preuve s'il en est que faire de bonnes études n'est pas une assurance contre la crétinerie. Antoine Armand, interviewé dans la matinale de France Inter animée par Léa Salamé et Nicolas Demorand, n'a rien trouvé de mieux à dire que sa porte serait toujours ouverte pour l'arc républicain, c'est-à-dire les socialistes, les communistes, les écologistes et les filles. Il savait pas trop, mais que sa porte n'était pas ouverte au Rassemblement national, au motif qu'il ne faisait pas partie de l'arc républicain. Fureur de Marine Le Pen, recadrage immédiat d'Antoine Armand par Michel Barnier, qui décroche son téléphone pour assurer Marine Le Pen qu'elle sera bien reçue et entendue par le ministre de l'Économie et des Finances. Nous avons là un exemple chimiquement pur de la psychose de la Macronie et des élites françaises, de gens qui sont persuadés d'être fondés à décider des conditions d'exercice de la démocratie et de qui peut y participer. Déjà, quand le Front National de Jean-Marie Le Pen engrangeait entre 10 à 15% des suffrages, cela posait un sacré problème, comme on a fait la cruelle expérience de Lionel Jospin en 2002 en étant éliminé au premier tour de l'élection présidentielle. Le Rassemblement national, aujourd'hui, c'est plus d'un tiers de l'électorat français. Croire qu'on va pouvoir gouverner un pays en laissant un tiers de l'électorat sur le bas-côté de la route, c'est de la folie douce.
Les aliénés dirigent l'asile. Si Michel Barnier veut réellement servir la France, alors sa seule mission doit être d'obtenir la démission d'Emmanuel Macron. Et si les députés du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement National veulent également servir la France, leur seule mission est de censurer le gouvernement de Michel Barnier. Nous ne sortirons des ronces qu'à ce prix.